Bonjour et bienvenue dans mon univers, je suis Cécilia Dupont, auteure indépendante. Nous allons continuer notre lancée sur les espèces en continuant avec les fées. Les fées sont régies par le modèle de la monarchie. C'est une royauté. À sa tête, il n'y a qu'une reine. Malgré qu'il y ait plusieurs clans de fées, la seule et l'unique reine existe. Il n'y a pas de clan ayant une reine différente. Il n'y a qu'une reine. C'est elle qui régit tout pour l'espèce. C'est même elle qui est présente lors des procès multi-espèces. Elle est très hautaine, comme la plupart des reines des fées, quoi. Elle a été choisie par descendance, donc malgré qu'il y ait des hommes qui sont assez nombreux, c'est toujours une femme qui est désignée. Ensuite, elles sont pour la plupart végétariennes. Donc vous ne trouverez pas d'animaux morts au sein de leur table, sauf pour certains et certaines qui sont des rebelles. Ils se sont expatriés, non c'est pas le bon terme, dissociés, on va dire ça comme ça, de ce clan et donc vivent en dehors de la congrégation des fées, de la royauté. Ils appliquent leurs propres lois, ils ne s'occupent pas du tout de la monarchie existante. Donc c'est pour ça il y a certaines guerres où ce serait pas du tout le mot parce qu'ils sont pas énormes. Ils ne sont pas assez nombreux dans la communauté des rebelles pour s'opposer d'une façon franche à la royauté. Par contre, eux, ils ne voient pas le problème de manger des animaux du moment qu'il y a un certain respect envers l'animal. Et voilà, c'est un animal qui leur permet de se nourrir, donc ils le respectent en retour en lui faisant tout un rituel lors de malheureusement son décès. Donc, nous avons cela. Donc pour tout ce qui est naissance, suivant le type de don que la fille détient, la grossesse est plus ou moins longue. Par exemple, donc on a les fées d'eau, donc ce sont des sirènes. Leur grossesse dure 5-6 mois. C'est beaucoup plus court que celui des humains, si je puis dire. Donc voilà. Après, nous avons les fées de l'air, de la terre, les fées de tout ce qui est feu, etc. Donc chacune a sa particularité. Il y a beaucoup de rituels au sein de leur société. Et de plus, les fées n'ont pas d'âge comme on peut... il n'y a pas d'âge comme j'ai pu le dire pour les mages. Les fées, dès leur naissance, ont leur essence de fée. Elles peuvent déjà utiliser leur pouvoir. Au départ, ce sont de petites étincelles, des petits brouillards. Donc au départ, tout est, comment dire, flou. On se demande si la fée aura le pouvoir de sa mère, de son père.
Donc, parce qu'en fait, il n'y a aucune interdiction entre si les parents ont deux pouvoirs différents, ça n'amène pas de problématique. Donc justement, au départ, ils vont avoir un type plutôt feu, et puis en vieillissant, ils vont se tourner vers un côté brouillard, à cause du fait que l'essence de l'un de ses parents est de l'eau. Donc voilà, en fait, ça permet de faire évoluer leur pouvoir, les faire différencier. Après, généralement, c'est rare si deux parents sont des fées de feu qui est un enfant d'un autre type de pouvoir, à moins que malheureusement il y ait eu traîtrise, mais cela en fait n'est pas vraiment couru au sein de au sein du clan, parce qu'en fait les femmes ont multiples conquêtes, les hommes ont multiples conquêtes, donc en fait on n'est jamais vraiment sûr de qui descend telle ou telle fée, à part la mère bien entendu, parce que c'est elle qui met au monde l'enfant. Mais dans 75% des cas, le père est peut-être et est déterminé souvent quand l'enfant évolue et développe le pouvoir final d'évolution. Après, tout dépend s'il y a plusieurs pères qui ont la même discipline. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Justement, après, c'est celui qui veut reconnaître l'enfant qui sera son père biologique, point final. Il y a des fratries, bien entendu. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je crois avoir fait le tour, mais de toute façon, tout comme les mages, je vous ferai d'autres points prochainement. Peut-être pas assez rapidement non plus, mais je reviendrai sur des sujets concernant les espèces, suivant les publications qui existeront et qui auront été lues par vous. Sans trop en dévoiler non plus, mais je referai des points d'ici quelques temps sur ces espèces. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bonsoir.